Bonjour. Comme promis, donc on va réaliser la recette de la nougatine à la noisette. Alors avec 350 g de sucre, ensuite on va mettre 200 g de noisettes, mais on peut prendre ce qu'on veut, des amandes, des noix, des pistaches, quelques gouttes de citron, c'est juste pour empêcher que le caramel brûle. Donc pour ça on aura besoin d'une poêle à frire pour dorer les noisettes, la torréfaction. Une casserole à fond épais pour cuire le caramel. Fond épais, c'est vraiment important parce que sinon ça brûle trop vite. 2 feuilles de papier sulfurisé huilé, sinon ça colle au caramel et on n'arrive plus à les détacher. Et un rouleau à pâtisserie. Alors pour commencer, on va faire torréfier un petit peu les noisettes dans la poêle à frire. C'est histoire de dire que ça dore un petit peu, on les remue de temps en temps, ça sent bon, ça fait ressortir les arômes. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est quand même mieux. Pas oublier de remuer parce que sinon ça brûle. Voilà. En fait, c'est important que les noisettes, au moment où on va les verser dans le caramel, soient quand même chaudes. Ça permet que ça fasse pas une petite explosion dans le caramel, ça peut être dangereux. La différence de température entre les deux, ça peut faire un choc et ça peut éclabousser. Voilà, on va commencer à faire chauffer la casserole pour faire cuire le sucre. Donc on met le sucre dans la casserole. Pas trop fort, pas à fond non plus, mais pas non plus au ralenti, sinon le sucre il peut cristalliser et puis après c'est difficile de le faire recasser. On met le citron. Évidemment on ne presse pas tout le citron non plus, mais il faut quand même qu'il y en ait un petit peu. On n'oublie pas de remuer les noisettes en même temps. Voilà, le sucre en fait on le laisse. Quand on voit que ça commence à fondre et que ça commence à brunir au fond de la casserole, là on peut commencer à remuer. Les noisettes, ça commence à être bien. Je pense qu'on va pouvoir l'arrêter, comme ça reste chaud. Non, le caramel il commence à bien fondre. Après ça va assez vite, donc il faut vraiment pas oublier, il faut rester devant. En fait, faire du caramel, c'est vraiment... il faut être organisé et rapide. Il faut rien laisser au hasard, sinon on se fait avoir et ça brûle. Voilà, donc le caramel est bien fondu, il est liquide. Attention qu'il ne soit pas trop noir. On verse les noisettes chaudes dedans. On remue rapidement juste pour tout mélanger. Et après, il faut aller vraiment vite. Donc il faut vraiment que tout soit prêt avant, c'est important. On n'a pas le temps d'improviser. Donc on va verser ce mélange-là sur la plaque qui est huilée, rapidement. Ensuite, on va remettre la deuxième feuille de papier sulfurisé côté huilé sur le caramel. C'est vraiment pour pas que ça colle quand on va la décoller. Et après, il faut aller très vite, encore une fois. Donc on va étaler tout ça. Si vous n'arrivez pas à étaler tout du premier coup, donc ça peut arriver que ça durcisse vraiment trop rapidement. Alors dans ce cas-là, on fait chauffer notre four. On a fait chauffer un petit peu avant évidemment à 50 degrés, qu'il soit un peu chaud.
Et on prend les deux feuilles collées ensemble telles que ça, on les remet allez, 3-4 minutes dans le four pour que ça ramollisse, on ressort le tout et là on peut réétaler beaucoup plus facilement et plus finement aussi, ça dépend de l'épaisseur qu'on veut. Donc ensuite on va retirer la plaque. Si on veut leur donner une forme, il faut vraiment le faire dès qu'on retire la feuille de papier, tant que c'est encore un petit peu mou, parce que déjà là c'est un petit peu difficile, j'aurais pu le faire un peu plus rapidement. Ensuite, bah alors ça va vite, au bout de 4-5 minutes, c'est pratiquement tout dur. Ça reste encore légèrement malléable, mais plus pour donner une forme, quoi. Là, on peut casser suivant la forme qu'on a donnée. Et comme j'ai peut-être pas appuyé assez fort au départ, donc là on a un peu plus de mal, elle se détache moins facilement. Mais si on appuie vraiment bien fort dans la bonne forme, ça se casse tout seul. Et voilà une bonne recette de nougatine à la noisette que vous pouvez tout à fait accompagner avec une mousse au chocolat. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner à ma chaîne. Merci.